Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse d'un combat, d'un sparring amical qu'il y a eu entre Roger Gracie et Fabricio André. On va faire un peu les présentations après l'intro. Os. Ouais, donc on va un peu présenter déjà les deux combattants. Bon, Roger Gracie, on ne présente plus, hein. Si vous faites du jiu-jitsu, normalement, vous devez connaître qui c'est Roger Gracie, sinon changez de sport. Roger Gracie est considéré comme le GOAT du jiu-jitsu brésilien. C'est lui là, d'accord? Roger Gracie, vous pouvez voir son palmarès. Son linéage, Carlos Gracie, le Gracie, etc. C'est c'est plus grand, comment on peut dire, c'est son palmarès en gros, quoi. Donc, premier place à DCC, on peut voir 2005, champion du monde 2004, etc., etc., etc. Il est 10 fois champion du monde, hein. Ouais, ça, on compte pas les secondes places. Donc voilà, champion panaméricain aussi. Et pareil en ceinture bleue, violette, marron, je l'avais déjà dit quand on avait fait l'analyse de combat contre Diogo Reyes, mais c'est quelque chose de très 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 chaud, c'est le GOAT, tout simplement. En plus, c'est grand, fait 92, fait 100 kilos. Et Fabricio André, donc voici Fabricio André, ok, surnom OKG, H-O-K-G-E, Fabricio André Batista Junior. Voilà. Surnom OKG. Tanguy, en hommage, c'est de colère en hommage à son dessin animé, enfin son manga Naruto en fait, c'est préféré. Donc voilà. Linéage, Carlos Gracie, le Gracie, Melky Galvaron. Voilà. Enfin, mais je sais que maintenant il n'est plus avec Melky Galvaron, on avait les dernières embrouilles, ils sont plus ils sont plus ensemble. Donc voilà. Voilà ses plus grands faits d'armes. Donc faut voir champion du monde 2021, champion d'Europe 2023, champion du Brésil avec l'autre fédération, etc., etc., etc. Et à partir de violette, voilà, on peut voir que bleu, violette, marron, il fait des gros titres aussi, quand même. Et lui, il fait 70 kilos, donc voilà, il y a quand même encore un déficit de beaucoup. Voilà, Fabrice André, pareil pour l'avoir côtoyé, vous pouvez voir d'ailleurs sur ma chaîne, il y a un sparring light qu'on avait fait ensemble. C'était super intéressant et très très gros combattant, hein, pour ceux qui ont pu voir. Très gros debout. Bref, il a tout ce qu'il faut. C'est un peu dommage que maintenant il soit plus avec Melky, mais voilà, c'est leur histoire. Donc on peut voir là ici OKG et Roger. OKG qui décide de tirer la garde. Voilà, il présente son DVD, on s'en fout. Donc voilà, et quand il tire la garde, une garde pigeon, là, vous voyez Roger qui fait le tour. Alors, ça c'est intéressant, bam, stop. Vous pouvez voir Roger qui fait le tour des deux jambes d'OKG pour aller prendre le bras de l'autre côté d'OKG. Il a cette main-là dans le dos, il va pouvoir passer la garde assez facilement sur le côté droit, puisqu'il bloque les hanches là, avec la main gauche. Et il tient son bras en plus ici. Donc ça va être très compliqué. Là, déjà pour OKG de faire le passage, là, il a fait lâcher la main, mais bon. Là, il va reprendre un passage où il va venir avec sa main gauche prendre le pantalon là-bas pour le baisser fort et sortir sa jambe gauche, en fait. Même si au KG, il tient la tête, ça ne sert pas à grand-chose, Fabricio. Là, il y a toujours une jambe, vous voyez, il la sort en espèce de long step et il revient coller le genou à la hanche. C'est intéressant, ça, pour empêcher le pas. Ça, c'est super intéressant parce que quand il vient avec son genou, là, vous allez voir, il vient avec son genou coller la hanche et il va pousser Fabricio André là-bas, vers ici, pour pas que lui puisse faire la langouste et créer un décalage pour replacer sa défense. Vous voyez, il le pousse vers là, et que Fabrice André, il peut pas en fait tourner les hanches pour se remettre face à lui, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, Roger il le repousse dans ce sens-là. On peut voir les appuis de Roger, mais on peut voir qu'il pousse pas très fort dans les appuis, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment juste du poids. Et là, ça, ce crossface, c'est terrible. Sachant qu'il y va doucement, hein. Sachant qu'il y va doucement, parce que sinon, il aurait déjà écrasé la tête.
Il travaille assez doucement, mais avec le crossface là qui est pris au niveau de la tête, c'est très compliqué pour Fabrice André de pouvoir revenir. Alors il est plus petit, il a une bonne, il s'est bien bougé, il a la mobilité d'un léger, hein, forcément, mais voilà, Roger, il bloque sa hanche, vous voyez. Et là, il va réussir à remettre un crochet, le crochet droit qui est rentré, ce qui lui permet de reprendre une espèce de distance en tendant cette jambe-là, vous voyez. On peut voir qu'il est un peu en transpiration déjà. Et voilà, il est dans une espèce de garde papillon, il a une espèce de loop choke. Enfin, il a le contrôle du loop choke sans le loop choke. Et il va se relever grâce à ça. Et Roger, là, c'est lui qui va tirer la garde. Une espèce de garde papillon avec. Enfin, ça, c'est en général, c'est pour reposer le genou du mec au sol. Là, il veut rentrer le pied gauche en espèce de garde papillon. Il le renverse par la même occasion, directement. C'est très bien joué, ça. Donc, il le renvoyé. Le renversement, c'était basique, hein, mais voilà. Voilà, le renversement était basique, mais c'est très bien joué. Tire une demi-garde avec le crochet là d'abord en dessous pour pas qu'il puisse poser son genou. Il va à la base c'est pour tendre les jambes là. Et quand il tend la jambe, il va rentrer son crochet encore plus à l'intérieur, vous voyez. Et dessus, il va renverser Fabricio avec. C'est magnifique. Fabricio, il arrive dans une espèce de l'Ariva et il pousse avec le crochet de l'Ariva en dessous. Il voudrait faire une baby bolo, mais Roger lui appuie dessus sur son genou là, ce qui l'a empêché. Là, si vous n'avez pas vu, mais il est en train de donner le lapel avec sa main gauche à sa main droite qui est derrière la jambe de Roger. Et il va récupérer avec sa main gauche ce même lapel qui est ici. Donc là, avec la main gauche, il va récupérer le lapel qu'il a placé derrière la jambe de Roger. C'est pour ça que Roger, il se prend un peu. Il aurait pu passer aussi dans le dos hein, sur ça, mais bon, on connaît Roger. Hein. On peut être dans son dos, c'est très compliqué de le finaliser quand même. Faut dégager un sparring light, donc les deux, ils vont pas fort. Et c'est plus, comme je disais, un échange. Donc là, pareil, il part toujours pareil, c'est une espèce de demi-garde, il met le crochet à l'intérieur, il a le contrôle de la ceinture. Voilà, il recule un peu pour créer de l'espace. Là, en général, pareil, là, il te renverse comme ça, hein, Roger. Là, c'est parce qu'il veut être cool, mais, euh, mais il te renverse comme ça. Alors, on peut voir les bons appuis de Fabricio André. Hein. Là, l'appui là, comme il les bat sur ses fesses, et comme il arrive à... Après, c'est dur à esquiver. Hein. C'était pas mal, là, ça te passait sur l'extérieur. On peut revoir cette séquence qui était pas mal, vous voyez. Donc là, il sait qu'il est pris. C'était super intéressant. Vous voyez, c'est qu'il est pris sans que c'est par là-bas que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se relever, il passe par l'extérieur. Pour au moins enlever l'angle du renversement. Il contrôle ici. Ah, c'est magnifique. Il passe par-dessus, bam, ok. Il a le contrôle avec sa main gauche ici de la jambe pour pas qu'il revienne. Il re-rentre à l'intérieur et là, Roger, il le renverse. Et en plus, il aurait pu passer dans le dos à ce moment-là. On peut voir là. Regardez. Donc là, hop, il le renverse facilement avec la main gauche à la ceinture de l'autre côté. Il le tire. Et là, euh, à ce moment-là, s'il avait voulu, il aurait pu glisser le genou ici dans le dos et prendre le dos de Fabricio directement. Directement. Là, il le laisse se replacer. Ça repart en espèce de garde papillon. Avoir la pression de Roger tout le temps quand même. Ça doit pas être évident à gérer. Parce qu'on sait que c'est une pression continue, une pression des hanches aussi. Là, il contrôle la ceinture pour contrôler la hanche. Ouais. Pas qu'il bouge trop ses hanches. Ah, tentative de loop choc de Fabrice André, mais bon, il passe la garde de suite. Roger. Et là, il va aller dans le dos. Il défend bien, Fabrice André, là. Il défend bien. Faut voir la défense. Hop. Donc là, ça va. Donc voilà, il passe la garde. Il va le tirer avec sa main gauche pour le lever. Là, pour prendre le dos. Et parce que Fabrice André fait un bon travail avec sa main droite pour le repousser aussi, là, ici. Donc il veut le pousser pour se remettre en face de lui, ce qui est pas mal. Même si Roger le laisse travailler parce qu'il aurait pu aller dans le dos. Mais c'est un bon travail. On peut voir la jambe qu'il a coincée aussi de Fabrice André, qui fait qu'il a été bloqué, tu peux pas vraiment revenir. Et on voit qu'il le laisse sortir. Hein. Il laisse sortir sa jambe là parce qu'il était un peu coincé, Fabricio. Ça ressemble un peu à un contrôle de lutte. Les lutteurs, ils font ça. Donc là, il reprend le col, retire la garde. Il aurait pu se relever, mais retirer une demi-garde. Bon, il a l'appel là-bas.
Il a le lapel là-bas. Là, il est dans le dos de Fabricio. C'est-à-dire, s'il mettait une action vers la gauche, il pourrait facilement passer dans son dos. Là, il défend bien Fabricio André avec son genou. Le problème, c'est que ses hanches, elles sont plus sur le sol. Et quand en général, tes hanches, elles sont plus sur le sol, ça veut dire que tu peux valdinguer de gauche à droite. Là, il a reposé son genou au sol. Ouais, il veut reposer ses fesses au sol parce qu'il sait que c'est dangereux. Donc, on est dans une espèce de demi-garde. On voit le bras de Fabricio André qui est bien placé pour passer la garde. Là, ça s'est très bien placé là pour faire du nid. Slide. Roger qui se rassoit facilement. Très compliqué à passer la garde de Roger. Il tire le lapel. Ah, c'était magnifique ça. Ce petit passage qu'il fait souvent, Fabricio André, il est magnifique aussi. Il va faire, regardez, il va prendre le contrôle, puis hop, juste il pousse, il passe au côté. Alors, il n'a pas vraiment passé la garde. C'est même pas passé la garde du tout, mais c'était beau. Ça, c'est beau aussi. Ça, il le fait souvent. Il est un peu comme ça. Il, il saute un peu de droite à gauche, c'est un peu son jeu. Et là, il n'a pas trop fait, mais ça, c'est beau. Ah, c'est magnifique ce qu'il fait. Il va prendre les contrôles, bam, droite. Et là, il va reprendre l'appui pour sauter de l'autre côté. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas passer là. Il saute de l'autre côté. Et il a quasiment passé la garde sur ça. C'est magnifique. Le sparring s'arrête là. On voit beaucoup de respect. Parce qu'après, voilà, c'est Roger, c'est le GOAT. Comme on peut voir, on peut avoir qu'un gros respect pour le meilleur combattant de tous les temps en jiu-jitsu. Force à tout le monde.